Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo YouTube et cette fois-ci on va parler de webtoons. D'habitude je sais, je parle de livres, mais je trouve que les webtoons c'est tout aussi chouette et j'aime beaucoup en lire. Je me dis que ce serait assez sympa de vous présenter une petite sélection de 10 webtoons que j'aime assez lire. Certains sont en cours et viennent de commencer, d'autres sont beaucoup plus avancés, sont terminés, certains sont même sortis en papier et d'autres sont disponibles en anglais. C'est une sélection un peu variée de webtoons avec mes goûts et des choses que j'aime. Avant toute chose, si vous aimez ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir et ça permet surtout de faire évoluer ma chaîne YouTube. Je vais commencer cette petite sélection par La Rose des Vents, écrit par Molly Mello. C'est la même autrice qui a écrit Miss Fortune Teller. Je n'ai pas du tout lu Miss Fortune Teller, c'est dans ma liste mais je ne l'ai pas encore lu. Par contre, j'ai commencé La Rose des Vents. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui sont sortis pour le moment puisqu'il y a 3 épisodes. L'histoire a l'air d'être super prometteuse et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. On va suivre l'histoire de Céleste qui vient tout juste de rentrer au lycée. Sauf qu'un jour, elle va tomber dans le lac de sa ville et elle va se retrouver dans un autre monde. Elle va rencontrer une petite créature qui va la transformer en Selkie, qui est une guerrière et qui va avoir pour mission d'apaiser la peur des gens. On va donc la suivre dans toute sa petite aventure. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui sont sortis, du moins à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 3 épisodes qui sont sortis. Là, l'histoire va vraiment commencer. En tout cas, ça m'a l'air d'être assez sympa. Il va y avoir une espèce de guerre entre 2 personnages et ça m'a l'air d'être plutôt chouette. Ça m'a l'air aussi de parler des émotions puisque Céleste est là pour apaiser les peurs des gens et contrairement à une autre qui est là pour plutôt provoquer la peur des gens. Donc ça m'a l'air d'être assez sympathique. J'aime beaucoup les dessins. Pour l'instant de ce que j'ai vu, c'est vraiment super sympa. Ce que j'aime aussi bien, c'est la transformation du coup de Céleste en Selkie. Ça me fait penser, vous savez, aux Magical Girls, soit Miraculous, soit aux Wings, bref, ce genre de choses. Au lieu, elle, d'avoir une baguette magique, elle a un autre artefact, si on peut appeler ça comme ça. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais bref, elle a en tout cas un autre objet fétiche à elle et j'ai hâte du coup d'en savoir plus sur cette histoire parce que j'aime beaucoup les histoires où les personnes se transforment et tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça promet d'être assez chouette. Et puis le familier est vraiment trop mignon. J'ai hâte de voir comment les deux vont s'entendre et comment cette histoire va évoluer. Ensuite, il y a le webtoon Attrape-Rêve écrit par Takmela. Je sais pas si vous connaissez Porte-Bonheur. Porte-Bonheur est sorti en version physique. Je ne l'ai pas encore acheté et je ne l'ai même pas encore lu non plus. C'est du coup écrit par le même auteur. La seule différence, c'est que Attrape-Rêve n'est pas sorti en version physique et il est disponible en français sur la plateforme Webtoon. Dans ce webtoon là, on est plus sur une enquête. Il y a à peu près une vingtaine d'épisodes qui est sorti pour le moment. On va suivre Guillaume qui est retourné dans la ville de son enfance. Il n'a pas remis les pieds dans sa ville d'enfance depuis très longtemps. Ses parents ont divorcé et il n'a plus eu de nouvelles de son père depuis longtemps. Il retourne dans cette ville afin d'avoir des nouvelles de son père, d'essayer de trouver ce qu'il est devenu, prendre où il est maintenant. On va du coup suivre toute cette petite enquête et en même temps, il va se créer une petite bande d'amis et retrouver des personnes avec qui il est plus en contact depuis longtemps. Petite histoire entre ce groupe d'amis et donc on apprend à connaître le groupe d'amis mais aussi les personnes à part entière. C'est pas forcément vers ces dessins là que je me serais tournée en premier. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est coloré, tout ce qui est assez peps. Là c'est un peu moins peps que ce que j'ai l'habitude de lire mais j'aime beaucoup la façon dont c'est dessiné et l'histoire me plaît assez pour avoir envie de continuer de lire. J'ai pas lu Porte-Bonheur mais en lisant Attrape-Rêve ça me donne encore plus envie de lire Porte-Bonheur et de découvrir l'univers de cet auteur. C'est disponible uniquement en version française. J'ai hâte du coup d'en savoir plus, de savoir finalement où est son père, qu'est-ce qu'il est devenu et parce que l'enquête avance au fur et à mesure de l'histoire et j'ai hâte d'en savoir plus. Ensuite, toujours en français, il y a Bienvenue dans mon monde écrit par Mira. L'histoire de Arthur qui est dans le monde réel et qui est illustrateur. Il n'a pas de commande presque du tout, il a beaucoup de mal à vivre de ses illustrations. Bref, il est un peu en galère. Et on va suivre Nila qui est une apprentie sorcière et elle va l'invoquer. Il va apparaître toutes les nuits chez Nila et ils vont vivre tout simplement des petites aventures. Tous les deux, j'adore ces deux personnages là, ils sont hilarants, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup leur duo, j'aime beaucoup leur complicité, j'adore.
j'adore. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble en termes d'amitié. Bon, du moins pour l'instant c'est de l'amitié, je sais pas dans le futur si ce sera autre chose, mais en tout cas en termes d'amitié, je trouve qu'ils vont super bien ensemble, ils sont trop drôles. J'aime beaucoup ce duo. Je me demande du coup comment ça va évoluer toute cette situation. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que Nila montre à Arthur comment son monde fonctionne et Arthur découvre tout un nouveau monde. Bien sûr, il va y aller, il va être invoqué là-bas toutes les nuits et évidemment c'est un peu pour fuir sa réalité parce que son quotidien n'est pas ouf, il n'arrive pas trop à vivre de ses illustrations, enfin c'est pas un quotidien très enrichissant pour lui et donc il va un peu se réfugier là-bas et on va suivre toutes leurs petites aventures. Ils sont vraiment mimes tous les deux, je les adore, je passe un très bon moment à chaque fois qu'un épisode sort, je suis trop contente et je suis un peu triste quand l'épisode est déjà terminé parce que j'ai envie de suivre encore leur aventure. Je me demande quand même où cette aventure va nous mener puisqu'il y a des petits problèmes qui commencent à arriver et je me questionne pas mal sur ce qui va se passer. Bien sûr, je ne pouvais pas faire cette vidéo et ne pas vous parler de mon vœu le plus sincère écrit par Kiri, puisque j'aime beaucoup ce webtoon et puis j'ai les versions aussi papier dans ma maison parce que j'aime bien et je trouve ça assez chouette de les avoir en version papier. Dans ce webtoon là, on va suivre Happy qui vit sa petite vie tranquillement et quand tout à coup un génie va apparaître chez elle. Le génie prince va lui demander son vœu le plus sincère, sauf qu'en fait elle va lui dire n'importe quel vœu mais le génie sent que c'est pas son vœu le plus sincère. Le génie prince va rester pour essayer de trouver avec elle quel est son vœu le plus sincère. J'aime pas mal ce webtoon parce que je trouve qu'il aborde des sujets pas forcément évidents à aborder puisqu'on va suivre l'histoire de Kiri et Kiri n'a pas forcément la vie toute rose, elle a des problèmes, elle est aussi un peu anxieuse je dirais et donc on va suivre son aventure. Le prince va un peu essayer de la comprendre mais aussi essayer de comprendre le monde des humains parce que c'est un génie et comprend pas forcément le monde des humains et petit à petit au fur et à mesure de cette histoire ils vont s'attacher l'un à l'autre mais ils vont aussi essayer de se comprendre l'un et l'autre et peut-être un jour de trouver le vœu le plus sincère. Ce que j'aime bien c'est qu'au départ on pense qu'on suit vraiment que l'histoire de Kiri mais en fait au fur et à mesure qu'on avance on suit aussi l'histoire de Prince et des génies dans leur globalité et on apprend un peu plus sur les génies et j'aime bien en fait découvrir un nouveau monde. Je trouve qu'il a beaucoup de choses à nous apporter. J'aime beaucoup leurs dieux, je trouve qu'ils sont complètement complémentaires et qu'ils s'apportent des choses mutuellement. J'aime aussi beaucoup les dessins, la façon dont c'est dessiné, j'adore les couleurs utilisées, c'est juste trop beau. Je suis complètement fan des illustrations, je les trouve trop belles. J'aime beaucoup me plonger dedans et je trouve que ça m'immerge complètement à l'intérieur. Happy et Prince, tous les deux sont vraiment trop mignons et je les aime trop. Et ils ont aussi un groupe d'amis que j'aime beaucoup. Je sais que ce webtoon est plutôt connu contrairement à d'autres que j'ai pu citer et que beaucoup de gens l'ont lu mais je ne me voyais pas ne pas le dire parce que j'aime beaucoup ce webtoon et il est vraiment chouette. Dans la même vibe des webtoons un peu connus, il y a Let's Play que j'adore. J'en ai parlé beaucoup sur cette chaîne, enfin beaucoup, j'exagère mais j'ai dû en parler 3-4 fois mais vraiment j'aime beaucoup ce webtoon, je sais pas, je l'adore. Je trouve ça mimes, sympathique, je trouve ça drôle, ça mélange un peu le côté geek et le côté webtoon et le côté amour, bref, j'aime bien. Alors lui par contre je le lis en anglais parce que en fait il est beaucoup plus avancé en anglais qu'en français. À un moment j'étais arrivée au bout en français et c'était plus long en anglais et du coup j'ai continué en anglais. Ce que j'aime bien avec la plateforme webtoon c'est que vraiment si tu lis un truc en français et que tu vois qu'elle est dispo aussi en anglais, en général en anglais c'est beaucoup plus avancé et donc tu peux avancer plus vite. En plus il va être adapté en animé dans longtemps, je crois en 2025, un truc comme ça. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Dans cette histoire on va suivre Samara qui rêve de devenir développeuse de jeux vidéo et donc c'est son passe-temps et elle a créé un jeu vidéo. Dans le même temps on va suivre Marshall qui lui est comme un youtubeur mais un streamer de jeux vidéo et en fait il teste des jeux vidéo et il joue à des jeux vidéo et donc du coup il va tester le jeu vidéo de Samara
et il va en faire une chronique assez négative. Enfin, bref, il va dire son jeu c'est pas terrible. Ils vont devenir voisins et ils vont se rencontrer et il va se passer tout un tas de péripéties autour d'eux, autour de leur relation, bref tout un tas de péripéties. Je vais pas vous en dévoiler mais beaucoup de péripéties. Je penserais au début que ce serait juste une romance, un truc geek sympa. Oui, mais c'est pas que ça. Ce que j'ai bien aimé avec ce webtoon, c'est que on voit aussi que c'est pas uniquement de l'amour et un côté geek. On parle aussi un peu de dépression et d'anxiété et on voit les personnages avec leur peut-être leurs troubles je dirais, et en fait on les voit avec, et donc j'ai bien aimé voir les personnages avec leurs petits troubles, que ce soit de l'anxiété, de la dépression ou autre, de voir tout simplement que chacun a ses soucis et que on peut laisser paraître que tout va bien mais que des fois ça va pas. Après bien sûr ça parle pas que de ça, c'est beaucoup tourné autour des jeux vidéo et de la romance et j'ai trouvé que ce soit bien que ce soit abordé dans ce webtoon là. Ensuite il y a l'impératrice de la supérette, écrit par Forky. C'est le même illustrateur qui a écrit Au fil des mondes. Au fil des mondes je suis moins avancée mais j'aime pas mal. J'ai dû lire une vingtaine d'épisodes, quelque chose comme ça, mais pour faire cette vidéo j'allais pas choisir tous les webtoons que je lis, donc j'ai choisi l'impératrice de la supérette. Mais Au fil des mondes, si vous aimez tout ce qui est un peu poire, les autres mondes, peut-être que celui-là vous plaira plus, mais je peux pas parler de tous les webtoons que je lis parce que sinon je n'en aurais pas fini avec cette vidéo. Pour l'impératrice de la supérette, c'est typiquement un isekai, c'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire de l'impératrice Katrina qui je crois elle va tomber dans les escaliers, quelque chose comme ça, et elle va se réincarner en une salariée dans une supérette. Bref, pas un truc de ouf. On va suivre toute son aventure en tant qu'employée de supermarché qui essaye de comprendre comment le monde fonctionne. Bref, un isekai typique quoi, qui va essayer de comprendre comment le monde fonctionne, qui elle est, et puis essayer évidemment de retourner en tant qu'impératrice parce qu'elle est employée de supermarché et elle aimerait bien retourner impératrice dans son monde, ce qui peut se comprendre. Et elle va du coup faire la connaissance d'une autre personne qui était dans son monde et on va suivre du coup toute cette petite aventure. Alors après c'est un isekai typique, il n'y a pas de grands chamboulements, de grandes révolutions, bref c'est un peu toujours le même schéma dans les isekai. Ce que j'ai tout simplement assez aimé dans celui-là, c'est qu'elle essaye de faire un peu prospérer le supermarché. Elle essaye de se servir de ses connaissances, mais ce qu'elle sait en tant qu'impératrice pour essayer de faire monter et prendre en grade la supérette dans lequel elle travaille, et ça je trouve plutôt ça sympa. Je dirais que c'est un petit webtoon qui fait passer le temps et qui est plutôt sympa. Ça a des références avec du coup notre monde actuel et tout, et c'est plutôt chouette. J'ai hâte du coup de savoir ce qui va se passer dans les prochains épisodes et j'espère qu'on aura un peu plus d'informations sur ce qui se passe du coup dans le monde de l'impératrice Katrina parce que j'aimerais bien en savoir plus. On a régulièrement des brides comme ça, mais j'avoue que je suis quand même intriguée pour savoir aussi comment l'autre se débrouille en tant qu'impératrice. Je trouve ça plutôt chouette à lire, ça me détend, c'est assez drôle à lire et c'est plutôt sympa. Ensuite il y a The Mafia Nanny écrit par Violette Matter. Ce webtoon est disponible en français et en anglais et je le lis en anglais pareil, pour la même raison que Let's Play, c'est parce que c'est beaucoup plus avancé et que du coup je suis beaucoup plus avancée que les épisodes qui sont dispo en français. Je crois qu'en français il y a une 30aine d'épisodes et dans la version anglaise il y a une 40aine d'épisodes, donc je suis partie sur la version anglaise. On va suivre l'histoire de Davina qui est une nounou d'élite. Elle a été formée pour protéger les enfants et vraiment être une nounou d'élite, genre c'est le top du top des nounous, et elle a été formée à plein de domaines et elle va être engagée par Gabriel Angelini qui lui fait partie de la mafia. Elle va devoir essayer de s'occuper de cet enfant mais tout dans un environnement un peu mafieux, et l'enfant bien évidemment est assez particulier. C'est lui du coup l'héritier du clan mafieux, mais c'est encore un tout petit garçon, et ce qui est bien sûr marrant c'est que c'est un tout petit garçon mais il a déjà des traits un peu mafieux, je sais pas comment expliquer, mais tu vois que qu'il a des traits un peu mafieux. Ça m'a fait un peu penser à Baby Boss, un peu vous savez le bébé avec son costume parce que c'est un enfant avec un petit costume. Il dit que son père peut pas s'en sortir sans lui, enfin bref des choses comme ça, et vraiment
trop mignon. J'aime assez ces webtoons parce que au premier abord on se dit oui c'est juste de la mafia. Davina a des choses à régler et a accepté cette mission pour un but bien précis. Donc elle va essayer de découvrir quelque chose sur Gabriel. Elle veut essayer de découvrir des choses sur ses parents et pour ça elle doit essayer d'enquêter sur la mafia et Gabriel. Et donc c'est pour ça qu'elle a choisi cette mission là. J'aime bien ce côté enquête. Vous savez que j'adore les cozy mystery et tout ce qui est enquête. Moi je kiffe, j'adore et c'est ça qui m'a vachement plu. On se doute des autres choses qui vont se passer parce que il y a un petit peu le côté romance qui prend un peu place, mais j'avoue que moi ce qui m'intéresse assez c'est le côté enquête. Mais l'enfant de Gabriel Maïkay est vraiment trop mignon et je l'adore et je sais pas, j'aime beaucoup cet enfant et en fait on voit qu'elle se voit un peu en lui, enfin bref c'est tout un truc et c'était assez chouette. En tout cas j'ai hâte d'avoir la suite des prochains épisodes. Ensuite il y a High Class Homo écrit par Momo Zeri. C'est un webtoon que je lis en anglais parce que en français il n'y a pas beaucoup d'épisodes je crois, enfin il y a presque rien disponible alors qu'en anglais il y a beaucoup d'épisodes qui sont disponibles. Dans cette histoire on va suivre la princesse Safia et son truc c'est pas les garçons, elle aime plutôt les filles, donc bref elle est lesbienne. Sauf que ses parents lui mettent un peu la pression pour qu'elle se marie. Pour ça elle va demander l'aide de son meilleur ami qui est gay lui aussi et pour mettre en place un faux mariage. Et donc on va du coup suivre leurs petites aventures pendant qu'ils essayent de mettre en place un faux mariage, mais surtout on va suivre les rencarts des uns et des autres. Et donc on va suivre les rencarts de Safia, enfin elle essaye de dragouiller un peu les servantes du palais principalement, et pendant ce temps que le prince Auguste lui aussi essaye de draguer une autre personne. Bref c'est un peu mimes, j'adore, je trouve ça trop bien, les couleurs sont super pétantes, elles sont super jolies, j'adore, c'est un régal à regarder, vraiment j'aime beaucoup pour mes yeux. Je les trouve tous trop mignons, ils sont là à essayer de se draguer, mais aussi il y a un peu d'autres petits micmacs parce que sinon ce serait pas si évident que ça, mais j'aime beaucoup suivre leurs différentes histoires d'amour qu'ils essayent de mettre en place et leurs différentes perspectives. Bien, je me régale, c'est vraiment une lecture que j'adore, il me fait sourire, ils sont trop mimes, même s'il se passe des petites choses ils sont trop mimes, je les adore, trop bien. C'est vraiment super coloré, un peu rose, un peu pastel, bref, tout ce que je kiffe. Donc c'est un plaisir à lire chaque fois et à chaque fois qu'un nouvel épisode qui sort, je suis trop contente. Ensuite Mono and Mochi qui lui est disponible uniquement en anglais, mais en vrai vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais pour le lire parce qu'il n'y a pas beaucoup de paroles. Ce que j'aime bien dans ce webtoon là, c'est qu'on va suivre un humain et son chat et ça me fait penser à moi et mon chat. Tout simplement c'est des petites choses du quotidien qui se passent avec votre chat. Par exemple, typiquement mon chat qui fait tomber tout ce qu'il y a au-dessus de ma tête là, c'est son kiff. Et c'est tout simplement ça, c'est trop mignon. Enfin quand je suis loin de mon chat et que je lis un petit épisode, je suis là, oh mon chat il fait pareil, je me reconnais moi avec ce qui se passe avec mon chat. Enfin bref, j'aime bien parce que ça me fait penser à mon chat tout simplement. Et je me reconnais dans cette histoire quand je sors et que je vois que j'ai des poils de chat partout parce qu'il s'est frotté à moi et que j'ai pas pu l'en empêcher parce que je l'aime trop, et que je dis oh c'est rien, et finalement je me vois dehors avec tout plein de poils de chat, je me dis, et que je vois la même chose dans cette histoire par exemple et je me dis oh c'est moi quoi. Il n'y a pas vraiment de dialogue si ce n'est des petits onomatopées, mais sinon il n'y a pas vraiment de dialogue, ça se lit tout seul, enfin vraiment c'est juste des toutes petites scénettes de la vie quotidienne d'un humain avec son chat et je trouve ça juste trop mignon. Voilà, je voulais le mettre parce que je trouve ça trop mignon et c'est simple, facile et c'est tout mimi et ça fait penser au chat. Et si vous aimez les chats comme moi, ça pourrait vous plaire. Et enfin, le dernier, c'est Oki, écrit par Myriam Bonastur. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce qu'il est sorti en papier maintenant il y a quelques temps. Mais moi je l'ai toujours, je l'ai pas en version papier, je l'ai lu en version webtoon, sur mon téléphone et je l'ai pas en version papier.
Par contre, je ne sais pas du tout jusqu'à où c'est sorti en version papier, mais je sais que si vous voulez le lire, il y a en version papier parce que c'est pas du tout dispo dans la version française. En fait, dans cette histoire, on va suivre des jumeaux qui sont des jumeaux qui sont sorciers parce qu'ils descendent de sorciers très prestigieux. Et ce qui va se passer, c'est que ils vont aller à l'école des sorciers, sauf qu'en fait, ils vont rater le bus pour aller se rendre à l'école et ils vont du coup essayer de trouver quelqu'un qui pourrait leur apprendre tout simplement à être sorcier, quoi. Pas du tout le dire à leurs parents et ils vont faire genre qu'ils sont partis dans leur école de sorciers. Les dessins, c'est pas forcément ce que j'aime et ce qui m'a attiré, c'est plutôt l'histoire. Ils sont pas aussi peps, aussi colorés qu'on pourrait l'imaginer. Il y a beaucoup de noir et blanc ou des couleurs un peu comme brun, tout ça, ce genre de choses, mais ça m'a pas dérangé. J'ai bien aimé le style des illustrations, j'ai trouvé ça assez chouette, même si c'est pas ça qui m'a fait rester dans l'histoire, puisque c'est plus l'histoire en elle-même. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils vont s'attirer dans tout un tas de pétrins inimaginables et qu'ils vont devoir essayer de s'en sortir. Vraiment, ils ont fait les 400 coups, ils se mettent plein de gens à dos, ils font juste tout et n'importe quoi, mais tout ça entouré avec leurs amis qui se font au fur et à mesure de leur aventure, qu'on apprend à les connaître et c'est trop bien. J'aime beaucoup cette paire de jumeaux parce que ils sont marrants tous les deux et je les aime bien tous les deux et toujours ils s'attirent dans tout un tas de pétrins, que ce soit l'un ou l'autre et qui doivent se sortir de là. Bref, j'ai vraiment bien aimé ma lecture et c'était trop chouette de suivre leurs petites aventures au fur et à mesure des épisodes, de les voir essayer de se sortir de leurs petites mésaventures. Si vous aimez tout ce qui est magique, peut-être que ça pourrait vous plaire parce que c'est assez chouette. Moi j'avais bien aimé tout ce qui tournait autour de la magie, puis j'avoue j'ai pas mal rigolé à certaines fois, c'était assez drôle et donc ça m'a bien plu quoi. Voilà pour cette petite sélection de 10 webtoons que j'aime bien. Il y en a un peu pour tous les goûts puisqu'il y a des séries qui sont terminées et d'autres pas. Donc en fonction de ce que vous voulez et des langues que vous voulez lire, vous pourrez peut-être trouver un webtoon qui pourrait vous intéresser ici. Il y en a encore plein d'autres que je lis mais il fallait bien en choisir 10 sinon la vidéo aurait été vraiment interminable. Si cette petite sélection vous plaît, je pourrais vous en faire d'autres parce que j'ai encore plein d'autres webtoons super chouettes en réserve qui pourraient peut-être vous plaire. J'aime beaucoup lire des webtoons, je trouve ça trop chouette. Enfin, quand t'es dehors, t'as ton téléphone, tu peux le lire tout simplement. Puis la plateforme webtoon, je la trouve assez simple et efficace. Enfin, tu peux changer du français à l'anglais très facilement, même si des fois tu dois attendre longtemps avant d'avoir un prochain épisode. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis un peu plus active et n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire avec votre webtoon préféré de tous les temps. Peut-être que ça me fera découvrir un nouveau webtoon et je serai super contente. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.